Voilà une petite semaine que la série EV6.5 Fable Nébuleuse a vu le jour et comme à chaque série, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un top 10 des cartes les plus chères de cette série. Comme prévu, cette série est sans aucun doute la moins hypée du bloc écarlate et violet. Résultat, les cartes ne se vendent pas très bien, voire pas du tout. Les prix sont donc un peu biaisés, donc ne prenez pas les prix que je vous donnerai dans cette vidéo pour argent comptant, car tout risque de bouger pour le meilleur et surtout pour le pire. D'ailleurs, il y a beaucoup de cartes qui en théorie devraient se retrouver dans le top, mais ne le seront pas tout simplement par manque d'informations les concernant. Et pour que vous compreniez, on va tout de suite commencer avec les mentions honorables dans lesquelles vous trouverez donc ces fameuses cartes et bien évidemment des cartes aux portes du top 10. Vous savez quoi ? Pour ces mentions honorables, faisons un petit jeu. Je vais vous donner toutes les cartes sur lesquelles on ne peut pas mettre de prix pour le moment, mais qui devraient se retrouver dans ce top, et vous allez essayer en commentaire de les classer. Je vous donnerai mon classement à la fin pour ne pas influencer votre choix, alors ne trichez pas et préparez vos claviers. Ah oui, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, car j'annoncerai également le gagnant du concours du mois précédent. Bref, on commence tout de suite avec les cartes full art de nos adoramis préférés, Félicanus, Fortuna et Fabianos. On n'est vraiment pas sur les cartes full art de l'année, mais pour ma part, j'aime tout de même leur style, et surtout Fabianos dont les couleurs se marient très bien avec ce petit fond rose. À titre indicatif, ces trois cartes se retrouvent pour le moment aux alentours des 10€, mais encore une fois, au vu du peu de cartes mises en vente, il est compliqué de juger de manière catégorique la valeur de celle-ci. Qui dit Adorami dit Péchaminus, bien entendu, sa carte full art peine à atteindre les 5€, donc elle n'a même pas sa place ici. Mais plus étonnant, c'est sa carte alternative qui se retrouve dans les mentions honorables, tout simplement parce que c'est une denrée rare, pas si facile à trouver. C'est le concept d'une denrée rare. Il y a encore quelques jours, on pouvait la trouver pour 70€, et maintenant, quelques rares vendeurs la proposent à 40. Après, je pense que la rareté joue dans l'équation, mais surtout le fait que ce soit une série très peu hype, donc que peu de personnes l'ouvrent, et que le peu de personnes qui l'ouvrent justement, en plus, arrive par miracle à tomber ce Péchaminus alternatif, n'ont pas spécialement envie de la vendre. C'est d'ailleurs le bilan que l'on peut faire sur à peu près toutes les cartes de cette série, mais restez jusqu'au bout de la vidéo, car certains prix pourraient vous surprendre, et le fait qu'une série soit en tel déclin est peut-être une opportunité pour y investir quelques $. Bref, pour en revenir à nos cartes, il y a également le Péchaminus Gold qui se retrouve au même prix que l'alternative pour le moment, le Sablier du Pouvoir Gold pour environ 30€, et puis voilà. C'est déjà pas mal. Parlons maintenant des vraies mentions honorables sur lesquelles on peut mettre un prix déjà plus précis. Voici Fabianos AR que l'on retrouve à partir de 18€, ce qui n'est pas trop mal tout de même pour une carte AR, même si vous allez voir que ce n'est rien comparé à ce qui va suivre. Pour 2€ de plus, vous pouvez vous offrir également Fortuzimi AR qui est pour moi la plus belle des 3 cartes AR du trio. D'ailleurs, dites-moi en commentaire pour vous quelle est la plus belle. Et au même prix, on retrouve également, à ma plus grande surprise, une carte stade. La zone neutralisation carte Ace Spec qui est à mon humble avis compliquée à tomber et doit être tout de même recherchée, car quand on la compare à d'autres cartes Ace Spec, on voit tout de même une belle différence de prix. Bien, ceci étant dit, passons enfin à notre top 10. Ah non, j'allais presque oublier. Pour classer nos fameuses cartes de tout à l'heure, je mettrai personnellement la carte de Péchaminus alternative en première, sa carte gold en deuxième, puis le sablier ensuite. Voilà. Et pour commencer ce top 10, voici la magnifique carte de Cresselia AR qui techniquement est à égalité avec les deux cartes précédentes, mais j'avoue que par préférence, j'ai choisi de mettre Cresselia ici parce qu'il faut tout de même le reconnaître, cette carte est vraiment magnifique. Et c'est d'ailleurs bien dommage que cette série soit aussi boudée, car je trouve que malgré tout, la Poké Company s'améliore dans l'illustration de ces cartes AR. Cette carte ne devrait pas prendre plus en valeur que ça, il y a même plus de chances que son prix diminue dans les jours à venir. Dans la même veine, à la 9ème position de ce top, on retrouve la carte AR de Zorua, qui est personnellement l'un de mes coups de cœur de cette série. Cette carte se trouve actuellement aux environs des 25€, et encore une fois, son prix ne devrait bouger que très peu, mais tendra à la baisse plutôt qu'à la hausse. À mon plus grand désarroi, cette carte est injouable dans le TCG, mais ça me ferait tout de même plaisir de l'ajouter à ma collection. À la 8ème position, quasiment à égalité avec Zorua, on retrouve la carte AR de Charibari, retrouvable à partir de 26€. C'est sans aucun doute la carte qui me fait le plus affirmer que les cartes AR deviennent de mieux en mieux au fil du temps, au vu de ses couleurs tout simplement sublimes. On passe à un cran au-dessus, enfin,
pas vraiment avec la carte AR de Demolos, qui était retrouvable à partir de 44 € il y a à peine quelques jours et qui est déjà tombé à environ 25-30 € également pour cette 7ème position. Preuve que les prix de cette série sont très volatiles et donc il faut prendre ces informations avec de très grosses pincettes. Une autre carte que j'aimerais beaucoup ajouter à ma collection, et je pense que Maurice serait entièrement d'accord avec moi, c'est la carte AR de Persian. Oui, encore une carte AR, mais promis, c'est la dernière. Celle-ci est actuellement trouvable pour environ une 50aine d'euros, et même si son prix lui aussi risque de s'effondrer, je pense qu'à terme, cette carte restera la carte AR la plus chère de Fable Nébuleuse. Rentrons maintenant dans le dur avec ce top 5 attribué à Félicanis X alternatif, estimé à 55 €. Voilà, rien d'autre à ajouter. C'est bien rare que des cartes Gold se retrouvent aussi haut dans le classement, et pourtant c'est bien le cas de Lurn Terrestre, qui se retrouve à la 4ème position dans ce top, avec un prix avoisinant les 60 €. Rien de bien surprenant si vous voulez mon avis, cette carte étant l'une des plus jouées du TCG, forcément elle est très prisée, d'autant plus qu'il n'y a pas des masses de cartes dans cette série, c'est tout de suite plus facile de s'initier dans ce top. Son prix devrait lui aussi tendre vers le bas, mais étant donné qu'on est encore une fois sur une carte essentielle pour tout joueur du TCG, son prix ne devrait pas chuter tant que ça. Avant d'attaquer avec notre podium, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo pour toujours plus de contenu, et aussi pour tenter votre chance tous les mois de remporter un lot en simplement commentant chacune des vidéos. D'ailleurs, voici le gagnant du mois précédent. Félicitations à toi. Contacte-nous directement sur Instagram pour récupérer ton jus. Cela étant dit, attaquons-nous à ce fameux podium. À la 3ème place se dresse la super carte de Fabianos X alternatif, une carte peut-être un peu trop sombre si vous voulez mon humble avis, mais cela combiné avec de jolis reflets permet de mettre en avant les couleurs vives du Pokémon, et je pense que ça reste un très bon choix d'illustration. Cette carte se retrouve actuellement à 84 € et son prix tend à se stabiliser, même s'il devrait tout de même perdre un peu en valeur dans les jours et semaines à venir. À la 2ème position, on retrouve une carte du même ADN puisqu'il s'agit de Fortuzimia X alternatif, car donc je peux faire la même remarque que la précédente, même si je trouve personnellement que le bleu fonctionne ici un peu mieux que les couleurs chaudes de Fabianos. Son prix avoisine les 90 € et tout comme ses homologues, il risque de perdre un peu en valeur. Et enfin, à la première position de ce top 10 se retrouve, mesdames et messieurs, l'incroyable carte de Cassiope alternative. Sans aucun doute la meilleure carte de la série, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle se retrouve au sommet du classement. L'illustration est tout simplement incroyable et en tant qu'unique carte supporter alternative, sa première place est amplement méritée. Si vous envisagez le Master Set, il vaudrait mieux patienter que son prix diminue plutôt que de vous ruiner. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère tout de même qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires pour vous quelle est votre carte préférée de ce top 10, ou même de la série en général et si jamais elle ne s'y trouve pas. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, c'était Yuma pour vous servir. Peace.